Salut les YouTubers. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder un thème un petit peu pâquerette, un petit peu bonheur, un petit peu plaisir des sens et des yeux et de l'amour. J'ai envie de parler de torture. Alors je le dis tout de suite, là j'ai vu des choses, je lance une alerte vomito, puissance l'infini au carré. Ça va faire très mal. Ça va faire mal aux yeux, ça va faire mal au ventre, ça va faire mal à toutes les parties vitales du corps. J'ai vu des trucs que la morale réprouve. C'est même pas que la morale est réprouve, c'est que la morale est dit stop, j'y vais. Comme disait Drake, it's too late, I'm gone. Elle en peut plus, elle a fait ses baloches la morale. Casquette hein. Je vous parle dans cette vidéo des pires tortures de l'histoire. On commence immédiatement dans la joie et dans la bonne humeur avec la bien-aimée, je l'ai nommée, la manivelle intestinale. Et donc la manivelle, ça part en Masterchef de la torture, on lui ouvre le ventre. Ça c'est que l'apéritif. On lui accroche un bout de l'intestin à la manivelle, tu tournes la manivelle et ça retire les boyaux et les intestins de la victime. Et tu tournes, et tu tournes. Et tu tournes. Je pense que déjà, rien qu'à l'ouverture du ventre, ils auraient pu s'arrêter. J'imagine mal un gars à qui tu ouvres déjà le ventre, tu mets un crochet dans l'intestin qui te dit « C'est qui le bonhomme? Tournez maintenant !» Donc déjà, la manivelle intestinale, pour commencer, c'est pas mal. Et pour tous ceux qui ont des problèmes gastriques, des petites constipations, je leur conseille un petit Dulcolax et une manivelle intestinale. Ça devrait descendre, comme après un bon restaurant mexicain, bien arrosé. On continue avec un bien beau produit. Bienvenue dans le téléachat des tortures. Il ne veut pas avouer, mais vous voulez la vérité. J'ai nommé l'âne espagnol. Le nom est sympa, on s'imagine tout de suite un petit bourriquet qui dirait « Hola, me gusta la cerveza ». Eh bien non, on est sur une espèce de construction en bois qui va te faire avouer immédiatement l'adresse de ta mère, de ta nièce. Tu donneras le digicode, les codes du coffre-fort ainsi que le journal intime de ta petite sœur. Alors, l'âne espagnol, recontextualisons. On est en Espagne pendant l'Inquisition. C'était une période où en gros fallait penser comme on te disait de penser. Si tu pensais pas bien comme on te l'a dit, eh bien tu passais sur l'âne trop. Tu penses comment toi? Bah comme vous. Bien. Et toi là-bas, pour un petit peu nuancer, nuant quoi? Les testicules? On rabote hein. Et donc comme vous le voyez sur la photo, c'est une petite bascule. Tu vas t'asseoir, on va te mettre des poids sur les pieds et on attendra que le poids scinde directement ton corps en deux. C'est jarret de corps humain. Et donc forcément ça a une forme de V. Donc à un moment donné, entre la bascule de bois et ton corps, c'est pot de terre contre pot de fer. Ton corps ne va jamais gagner. C'est un combat perdu. Là pareil, si j'ai un conseil, avoue tout. Parce que ça peut prendre des heures. Les inquisiteurs qui font ça à l'époque, ils ont peut-être pas de montre mais ils ont le temps. Ça met un sablier sur la table basse à côté, mais tu vas dire ce qu'on va te dire de dire. Parce qu'à mon avis, si pendant toute une journée, tu sens que ton corps, il est en train de s'ouvrir en deux, déjà au niveau des sensations, c'est pas cool. Je l'ai jamais fait, mais j'imagine que ça doit gratter à un moment donné quand même. Une fois de plus, une bien belle invention pour dire à tout le monde, si vous pensez différemment, pan cucu. Toujours dans la catégorie lâche-nous les infos où tu vas moucher rouge, je vous présente la scie. On n'est pas sur une invention de torture qui a demandé un doctorat, qui a demandé un prix Nobel, qui a demandé des facultés intellectuelles qui vont... Non, la scie. Comme son nom l'indique, la scie, ce n'est pas cette petite chienne qui, dans une très bonne série l'après-midi, vous permettait de vous endormir dans les bras de Morphée. On est avec la scie sur une procédure qui consistait à couper en deux la personne susnommée. On est sur un gars à qui, à mon avis, on n'a pas demandé son accord, qui est pendu par les pieds, et puis on le scie au milieu. Et t'as deux gars, bon bah c'est leur métier, je sais pas comment ils sont arrivés là. À mon avis, une très mauvaise conseillère d'orientation. Sylvain, j'ai vu le résultat en histoire géo, c'est mauvais. En français, c'est mauvais. En LV2, c'est très mauvais. Par contre, en SVT, vous disséquez les grenouilles comme personne. Vous allez être scieur d'individus. Donc le sciage, pratiqué de haut en bas, et on scie, et on scie. Et on scie. Donc après, si la personne est encore vivante, vous lui posez 2-3 questions. Alors t'es sûr que t'étais pas là le mardi 4 juillet? Si finalement il vous dit oui, bah vous le laissez repartir. Bon bah pour le coup, il a des plus grandes jambes lui. On a vu au 100 mètres, il fait 5 secondes maintenant. Mais bon, ça ne lui servira plus à rien, puisqu'il est décédé. J'ai envie de vous parler désormais d'un produit, toutes les personnes qui adorent la torture, c'est pour vous. J'ai nommé la poire du pape. Encore un nom qui te fait dire... Ça va faire très mal par où ça va passer. C'est une poire qui va être directement enfoncée. Géographiquement, ça se passe de manière anale. C'est toute cette zone où ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc là, elle est enfoncée. Déjà, à ce stade-là, t'as signé l'héritage. Qui de fait de ce droit, pour bon cordialement, à qui de enlever la poire, s'il vous plaît, enlevez vite. Et une fois que c'est rentré, si encore tu veux faire le warrior, je parle up. Et bien en fait, on pouvait tourner et elle s'élargissait. Aïe, aïe, aïe. Donc plus tu tournes, plus ça s'élargit, plus tu demandes pardon. Là pareil, en termes de constipation et de désagréments digestifs, on est sur un remède brutal mais efficacité garantie. Là tu te transformes en saxophone, on te fait du bouche à bouche, tu sors un do mineur.
Oula, terre à l'horizon. Ouvrez la bouche, là, je vois plus. Torture suivante. Est-ce qu'on n'irait pas sur des tortures un peu plus travaillées, un peu plus cruelles, un peu plus rira bien? Qui rira le dernier en souffrant? Le martyr. La torture des rats. Ça va être très très simple. Allongez-vous, enlevez votre caleçon, dites 33. Donc là, le docteur, il arrive, petite cage sur le ventre, et il met un seau en fer sur le rat. Et là, tu comprends pas. Tu lui dis, qu'est-ce que tu me fais, bonhomme? On est à nature et découverte. Qu'est-ce qu'il y a là? Le rat, il va me donner des crochets dans l'estomac. Qu'est-ce que tu me fais? Là, il commence à prendre une torche. Il chauffe le seau. Le rat qui est dans le seau complètement brûlant, il commence à paniquer. Il sent la chaleur et il commence à gratter et à ronger pour sortir. Seulement, il gratte quoi? Il ronge quoi? Ton ventre, tes abdomens, ton intestin. Donc en fait, tu sens un rat qui essaie de s'échapper dans ton ventre du seau brûlant. Oh là, tavernier. Donc tu te fais gratter et ronger le bide par un rat qui a peur du feu. Je décerne le prix Lépine de la plus belle invention à l'inventeur du seau chauffé à rat, s'il vous plaît. On termine le dernier, mais pas des moindres. J'ai nommé la chaise de torture chinoise. Les amis, excusez-moi, je prends le temps parce que là c'est le dernier, c'est le pire. Là tu vois le truc, t'as un frisson dans le dos. Je pense que j'ai pas besoin d'explication plus que ça. Comme vous le voyez, on est sur une chaise, c'est le film Saw, c'est-à-dire qu'il y a des lames de partout. Je sais pas si c'est une chaise de cuisinier, de poissonnier, c'est un truc de torture, de charcuterie, de trucs horribles. C'est asseyez-vous, puis on verra, on vous posera des questions en même temps. C'est pas une torture, là c'est directement, c'est un sérum de vérité. Il y a des lames dans le dos, dans les fesses, sur les bras. Tu ressors, t'as un carpaccio. Ce que j'en sors de tout ça, c'est que les tortures les plus raffinées, je pense que t'avoues tout avant de la faire. C'est ça qu'ils cherchent en fait les mecs, c'est de dire, il y a même pas besoin de l'utiliser. Là tu te transformes en liquide, c'est Aquaman. Voilà les chicos et les chicas pour les pires tortures de l'histoire. J'espère que vous n'avez pas regardé cette vidéo en plein repas. Je vous embrasse très très fort. Encore merci, un énorme merci d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas si le cœur vous en vient, si le cœur vous en vient, toujours cette petite procédure de l'abonnement, petit système d'abonnage qui permettra de rester en contact. Je vous dis à très très vite et d'ici là, ciao.